Bon, salut les gars, un peu froid aujourd'hui au circuit? Ouais, c'est pas chaud. Ouais. En Argentine, on va trouver une ambiance. Apparemment, il fera un peu plus chaud en Argentine, mais là, bon, on voit qu'on est en février quand même. Hein. Ça fait mieux dans la voiture. Ah oui, dans l'intérieur, c'est sûr que je préfère cette température que l'Argentine, parce que dans la température, normalement, dans l'habitacle, il y a 20 degrés plus que la température extérieure. Et là, aujourd'hui, on avait, je sais pas, 35, 37, c'est parfait. D'accord. Les tests en début février sont plutôt bien passés avec vous. Par exemple, là, on a une semaine du championnat. Quel objectif d'une journée comme celle-ci pour vous? C'est faire les derniers réglages? Oui, en fait, on avait tout un test de développement pendant l'hiver qu'on a commencé juste après Macao. En fait, on a commencé assez tôt le développement donc, de l'année 2015 et au fur et à mesure, on évolue, on avance, on découvre de nouvelles solutions techniques pour essayer donc d'évoluer chaque hiver. Là, on arrive en fin de cette première partie de développement parce qu'on espère continuer pendant la saison. Et donc on est dans les dernières décisions de réglage avant de partir. Demain, c'est notre dernier jour de test, avant de la première course. Donc il faudra prendre beaucoup de décisions finales, entre guillemets, pour les prochaines premières courses, jusqu'à ce qu'après les tests reprennent. D'accord, donc dans tous les cas, vous avez quand même une bonne base moteur, apparemment, à ce qui se dit. Oui, on a une évolution moteur, on avait des points faibles l'année dernière. Un des points faibles, c'était la vitesse de pointe. On a travaillé un peu sur le moteur, un peu sur le châssis. Malheureusement, on ne peut pas changer la forme de la voiture. Aérodynamiquement, c'est pas avec les ailerons qu'on va plus vite sur la ligne droite, mais on travaille, on continue à travailler. On a l'année avant d'expérience, maintenant, on a tout pour bien travailler. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Citroën sont mieux au niveau aérodynamique? C'est ça? Il faudrait une Citroën en fait? Non, surtout pas. Non. La Civic est beaucoup mieux que la Citroën. Là, il faut seulement les splitter et bien travailler. Mais c'est sûr que cet hiver, on a très bien travaillé, on a eu tout le temps pour travailler, on a changé beaucoup de choses que l'année dernière ça ne marchait pas du tout. Et maintenant, parce qu'on n'a eu pas le temps de l'essayer avant l'homologation de la voiture, il faut dire qu'on ne peut pas tout changer, la voiture est tout homologuée. On a le droit de 5 jokers sur l'année pour changer. On a déjà utilisé les jokers de l'année passée et maintenant on commence à jouer les jokers pour cette année. C'est vrai qu'on a une meilleure préparation cet hiver. Comme j'ai dit, on a commencé assez tôt après la dernière course de l'année dernière. Donc un peu plus de temps pour préparer, pour réfléchir aux meilleures évolutions, aux meilleurs steps. Et on se sent beaucoup plus confiant de toute façon maintenant qu'il y a un an avant la première course. On est confiant et on est motivé pour voir donc si ces changements sont réellement un vrai step comme on a ce feeling en ce moment. D'accord, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas cette année. Là, on n'a pas commencé la saison donc c'est toujours difficile, hein, mais on est très confiant. On est confiant qu'on a fait un vrai step en avant. On est confiant que beaucoup de ces évolutions sont positives. Donc en tout cas, oui, je pense qu'on en a déjà parlé pas mal. On a une motivation différente et une confiance dans toute l'équipe. On connaît beaucoup. On connaît mieux la voiture. On a beaucoup de feeling maintenant avec la voiture. Et on connaissait les points faibles et les points forts de cette voiture. Parce qu'on avait des points forts aussi. Le moteur est très doux à conduire, très bien à conduire. Le châssis sur les virages serrés était parfait. Et on a travaillé sur notre point faible. Mais maintenant, c'est un peu trop tôt pour dire on va rattraper les Citroën parce qu'il faut arriver à la première course et découvrir le travail qu'on a fait cet hiver, c'est suffisant pour rattraper les Citroën. Et il ne faut pas oublier en plus que les circuits sont tous différents et on a les trois circuits très très différents encore une fois. Donc il ne faut pas non plus se figer sur uniquement la première course. Les 3 premières vont être très variées et donc ça va déjà nous donner une idée plus complète de la position de notre voiture parce qu'on aura vraiment 3 circuits différents. Et après on en a encore 9 plus tard. Et on a aussi des surprises pendant la saison parce qu'on a des évolutions aussi sur la saison. Voilà, je crois que 4 nouveaux circuits. Oui. 4 nouveaux circuits, donc nouveaux pour tout le monde pratiquement. Non Et donc ça c'est pas mal, je pense. Pas pour nous. Motegi, on le connaît un peu. Motegi, on le connaît déjà. C'est vrai que c'est un circuit qui appartient à Honda, donc c'est pas mal. Et on a déjà fait quelques tests là-bas, donc c'est bien. Et puis non, je pense que pour nous, avec notre expérience, on espère nous aidera à nous adapter
s'adapter rapidement à ces nouveautés. Ça redistribue un peu les cartes du coup. Oui, c'est bien pour tout le monde, je pense que c'est pas mal. Ouais. 40% de nouveaux circuits, je crois, donc c'est plutôt pas mal pour le championnat, ouais, c'est sûr. Bon, moi quand même, ça reste quand même vos circuits préférés, le circuit Paul Ricard. Paul Ricard, c'est un des meilleurs circuits au monde, non? En tout cas, Bien souvent pour tester, c'est sûr que Paul Ricard c'est un circuit parfait pendant l'hiver spécialement parce qu'il est très sûr. Il y a beaucoup tu te sens sûr sur un circuit comme ça parce que c'est pas un circuit de ville, c'est pas un circuit très dangereux. Quand tu as un problème spécialement avec des nouvelles voitures, tu peux avoir un problème sans casser la voiture parce que tu as beaucoup de place avant de toucher les barrières et ça donne de la motivation en plus pour essayer les limites de la voiture. Ça a fait des belles courses l'année dernière en plus. Ouais. Et alors c'est vraiment un circuit fantastique pour tester comme Gabriel a dit, mais en plus on a des belles courses. Donc le seul petit défaut à la limite, c'est que il laisse traîner les slips de Gabriele Tarquini un peu partout. Donc je pense qu'il faudrait quand même ranger un petit peu. Bon, ça va. Et quel est pour vous le passage préféré, en fait, le mieux pour doubler? Le meilleur secteur? Je crois qu'il reste le premier virage, je crois, le freinage du premier virage. Et le dernier quand même. Le dernier aussi. Pas simple, mais éventuellement, si on arrive à surprendre l'adversaire, éventuellement le dernier. Ouais, avec la pluie, ça va tout changer parce que l'année dernière, on a eu la pluie et c'était beaucoup plus facile à doubler. Et moi, je me souviens que j'ai doublé beaucoup de voitures aussi au double droite. Ouais, il y a plusieurs trajectoires, en effet, sous la pluie surtout. Donc. Ouais. Non, c'est un circuit vraiment qui permet beaucoup de trajectoires différentes et donc je pense qu'il y aura encore une fois un beau spectacle. Et l'année dernière, en effet, une course mouillée, une course sèche, ça a été assez intéressant. D'accord. Et votre passage préféré, niveau plaisir? Le double droite est assez sympa, parce que Signes c'est rapide, c'est toujours impressionnant, c'est sûr, forcément dans n'importe quelle voiture c'est impressionnant, mais le double droite est vraiment un challenge, parce que c'est un peu moins vite, mais quand même assez vite et très technique et très spécifique. Moi je me souviens les temps de la Formule 1 ici, parce que j'ai roulé beaucoup de fois en Formule 1 avec les circuits, c'est plus ou moins... Ça y est, on est parti là pour une demi-heure, j'espère que vous avez le temps. Mais je me souviens dans les années 80, les circuits étaient vraiment dangereux, spécialement en Signes. Le double droite, c'était vraiment un défi. Toutes les fois que tu passais à Signes, tu disais ok, cette fois, une fois moins. Et je me souviens, le circuit il est resté pratiquement pareil. Parce que le design, les virages sont pratiquement pareils, mais la sécurité, c'est sûr que tout est changé autour de circuit, les infrastructures, mais aussi au niveau sécurité, c'est beaucoup mieux. D'accord. Bon bah je vais vous laisser tranquille et puis je vais vous donner rendez-vous les 27 et 28 juin prochains ici au circuit Paul Ricard. Merci à vous. Salut les gars. À bientôt.